Avec moi sur ce plateau, Luc Poignant, délégué du syndicat Unité SGP Police FO. Bonsoir. Votre réaction après cette agression de 4 fonctionnaires de police aujourd'hui? Déjà, ce qu'on voudrait délivrer, c'est un message de soutien à mes collègues qui sont grièvement blessés, un message de soutien à leur famille, déjà dans un premier temps. Et puis en même temps, notre réaction, ça peut être une grande colère. Parce que ça fait quand même des années que on explique que l'on est en sous-effectif dans l'Essonne, qu'il y a des tâches qui sont complètement indues, on est en déficit de matériel, on est en déficit de financement, et on avait précisé qu'un jour ou l'autre, il arriverait un drame. Aujourd'hui, on voit le drame pointer son nez, et on a 2 collègues qui aujourd'hui sont grièvement blessés. Et on est dans un sentiment de colère qui est absolument immense. Un de vos collègues, dans un de nos reportages, soulignait le côté un petit peu surréaliste de la situation. 2 voitures de police pour protéger une caméra de surveillance. Aussi, c'est un climat qui est particulièrement dur en ce moment. C'est un climat qui est très dur, mais en même temps, la caméra de surveillance gêne un certain nombre de trafics, que ce soit d'ailleurs du vol à la portière ou d'autres trafics. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'il soit normal que des policiers reçoivent des cocktails Molotov alors qu'ils protègent simplement une caméra. Enfin, il y a quelque chose qui ne va plus, il y a un lien qui est brisé. Et ce lien, ça fait des années qu'on dit qu'il va casser. Selon vous, les nouvelles, cette violence, vous dites ça fait des années, mais on a remarqué notamment ces derniers mois en marge des manifestations contre la loi travail, où des policiers ont également été pris pour cible par des cocktails Molotov, que cette violence, elle était exacerbée. Et je vous rappelle aussi qu'on a quand même de nos collègues qui, certes dans un autre cadre, mais ont été assassinés à leur domicile. Donc la violence, effectivement, monte. Dans le cas terroriste, c'est pas le cas aujourd'hui. On est d'accord, mais c'est la police qui est visée, c'est l'État qui est visé à travers ces actes-là. Oui, effectivement, la violence monte, mais elle n'était pas imprévisible, puisque nous, ça faisait des années que l'on disait qu'à un moment ou un autre, la peur allait changer de camp. Mais elle est due à quoi cette violence, selon vous? Elle est due à quoi cette violence? La violence aujourd'hui, c'est la peur a changé de camp. C'est-à-dire que ça n'est plus le délinquant qui a peur, ça va finir par être la police parce qu'on ne pourra plus se défendre, parce qu'on ne pourra plus assurer la sécurité, parce que depuis des années, on a une vision comptable de la sécurité qui est en totale inadéquation avec la réalité de terrain. Donc si je comprends bien, c'est un peu un cercle vicieux. Le manque d'effectifs provoque la violence que les policiers en moindre effectif ont du mal à contenir. Exactement, le manque d'effectifs de toute façon est générateur d'insécurité. Et cette insécurité, aujourd'hui, les gens de l'Essonne la ressentent, et a fortiori ce soir, mais effectivement, le manque de moyens en général est générateur d'insécurité, et la peur change de camp. Et ça n'est absolument pas normal. Que vous répond le gouvernement face à vos demandes ? Alors il y a eu un premier pas, on peut dire, qui a été fait, puisque on a eu des embauches, mais ces embauches ne sont absolument pas suffisantes. On ne peut pas rattraper en 1 an et demi ou 2 ans 6 ou 7 ans d'errance complète. On a géré la police nationale de manière comptable, c'est-à-dire que la sécurité par elle-même était gérée par des chiffres. Et ça n'est absolument pas en adéquation avec ce qui se passe sur le terrain. Ça fait des années qu'on le souligne. Aujourd'hui, on arrive dans un climat où tout devient dangereux. Réellement, on a une très grosse inquiétude pour la suite. Merci beaucoup Luc Poignant d'être venu sur le plateau de BFM TV pour en parler.